Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance là pour les Verseaux du 15 avril au 15 mai. On fait comme d'habitude, on commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux. Vous avez le mât, les Verseaux, vous avez également le pendu. Ça peut sembler un petit peu antinomique, hein. Et puis on va prendre le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui correspond à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations, hein, que ce soit un petit peu plus précis pour vous, plus adapté. Et derrière, nous avons le diable. Bon, avec le mât, il y a un élan là, il y a un souffle, il y a une énergie qui vous pousse à avancer. Vous avez envie de prendre le baluchon et de partir à l'aventure. Vous vous détachez dans tous les cas du passé. Alors peut-être que vous ne pouvez pas agir tout de suite, étant donné que vous avez le pendu, hein. Avec le pendu, ça signifie qu'il y a un blocage, que vous devez attendre, que la situation doit se décanter. Alors ce n'est pas forcément de votre fait, hein, puisque le pendu a les bras attachés derrière le dos. Mais il est pendouillé, il ne peut pas agir. C'est aussi un renversement, là vous voyez il a la tête en bas, la dernière fois que vous avez eu la tête en bas c'est lorsque vous êtes sorti de la matrice, hein, finalement. Donc c'est quand même une espèce de renaissance après une période de gestation, hein, après une période où ça ne bougeait pas. Avec ce pendu, ce que vous pouvez faire par contre, c'est essayer de regarder la situation différemment pour pouvoir vous sortir au mieux de cette situation qui peut sembler un peu inextricable ou qui ne bouge pas pour l'instant. Alors, derrière avec le diable qui est à l'endroit, hein, on vous annonce là une belle période finalement, hein, parce que ce diable c'est croquer la pomme, c'est faire preuve d'épicurisme, hein, c'est la sensualité, c'est des bonnes relations sexuelles dans le couple, c'est une relation amicale qui peut se transformer en relation amoureuse, c'est aussi des gains. Hein. Donc là il y a une rentrée d'argent, il y a des gains, il y a un petit peu d'abondance en fait. Hein. Donc a priori une belle période avec ce diable. Et derrière, vous avez la lune. Donc quand même avec la lune, pour certains, il est question là de maternité, hein, de fécondité. Donc c'est le fait d'être enceinte, de donner naissance aussi. La lune représente la mère. D'accord? Donc c'est vraiment l'énergie qui est yin, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est aussi la psychologie, hein, et c'est la créativité bien sûr, hein, la lune. Et derrière, vous avez la justice. Donc avec la justice, pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice. Dans tous les cas, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, on vous dit qu'il faut regarder la situation en face et être capable de faire preuve d'impartialité, c'est-à-dire de couper, de trancher. Donc de vous faire justice à vous-même, peut-être d'être plus juste avec les autres, hein, ça dépend bien sûr de votre situation. Là, l'objectif en général, c'est tout de même de vous recentrer, de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice, de faire les choses pour vous, en fait, par désir, par envie et non pas par obligation. D'accord? Derrière, avec tempérance, hein, vous allez trouver l'équilibre. Alors justement, peut-être l'équilibre entre des contraires, quelque chose qui peut sembler contraire. Hein. Avec tempérance, votre ange gardien. Et là, tempérance, c'est trouver l'équilibre, donc c'est trouver la guérison, c'est trouver la réconciliation, c'est faire preuve de diplomatie. Donc c'est ne pas vous précipiter, hein, c'est avancer à petits pas, mais c'est vraiment trouver l'équilibre et puis la guérison. Hein, et derrière, ensuite, vous pouvez vous mettre en route. En fait, avec le battleur, là, c'est le 1, donc c'est un nouveau départ, d'accord? Donc vous avez besoin d'énergie, de voir la situation un petit peu différemment parce que pour l'instant ça stagne. On vous dit que là vous allez passer une belle période sur 30 jours, hein, qu'il faut faire preuve de créativité, écouter votre intuition, votre imagination, vous faire justice, hein, faire preuve d'impartialité, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, voire la réconciliation pour un nouveau départ. Avec le battleur, vous avez en fait tous les éléments, hein, sur la table et dans vos mains. Donc ça signifie que vous avez les talents, vous avez les dons, vous avez les ressources qui sont nécessaires. Encore faut-il passer à l'action, puisque le battleur, c'est le 1, c'est passer à l'action, c'est le nouveau départ, c'est poser la première pierre. Donc l'univers ne s'oppose pas, tout est possible en fait, hein, il n'y a pas de bâtons qui vont être mis dans les roues là, mais par contre il faut bouger, il faut entreprendre. Hein. Et donc pour ce faire, a priori, il faut faire preuve de force. Bon, vous avez toutes les cartes à l'endroit, hein, c'est assez rare. Alors, avec le Normand contemporain,
l'énergie centrale, c'est le chien. Donc avec le chien, on vous parle d'amitié, on vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est sincère, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Là, pendant ces 30 jours, c'est vraiment quelqu'un qui est au centre de tout, là, de votre vie pendant ces 30 jours. On nous dit que vous vous faites peut-être du souci, vous avancez peut-être un petit pas, vous êtes peut-être dans la méfiance par rapport à votre maison, par rapport à un projet immobilier, peut-être, sinon par rapport aux personnes avec qui vous vivez ou personnes qui sont proches de vous. Là, on peut aussi vous parler avec ce renard de travail. Alors peut-être que pour certains, vous allez travailler à la maison. C'est possible, d'accord? On vous dit dans tous les cas que là, même si la situation est un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, qu'il y a peut-être un petit peu de brouillard, peut-être d'angoisse, d'anxiété, du mal à dormir, peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, et bien a priori, grâce à un ami, le soleil revient. Vous voyez, vous avez le soleil là qui revient. Donc avec le soleil, bien sûr, on vous parle de bonheur, de chaleur, de joie. C'est le fait d'être positif, c'est le fait d'y voir plus clair. Le soleil illumine les choses, contrairement à la nuit. On peut aussi nous parler là de la mère et là du père, c'est possible. Là, a priori, il y a une proposition, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous de la part d'un homme ou d'une femme, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Mais a priori, une proposition là qui arrive, un cadeau, une invitation, voilà, quelque chose qui vient à vous. Et puis, on vous dit de faire preuve de force, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher. Là, il faut faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. On a de nouveaux projets qui arrivent là. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être aussi des projets sentimentaux ou encore émotionnels. Quoi qu'il en soit, regardez, les nuages s'en vont. On vous dit que c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc, il y a un nouveau départ là sur ce printemps. Il y a un nouveau cycle qui démarre en fait. Et a priori, il y a un message qui vient à vous avec le messager. Alors ça peut être un message, ça peut être une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne aussi qui rentre dans votre vie, d'accord? Soit il y a une information qui est portée à votre connaissance, là, soit sinon on vous dit de vous plonger dans les livres parce que si vous avez un projet professionnel, peut-être qu'il faut vous former, gagner en compétences. Quoi qu'il en soit, vous avez le cœur. Donc on vous parle là soit d'une activité qui vous tient vraiment à cœur, d'un projet qui vous tient à cœur, soit sinon effectivement d'une relation d'amour. On est vraiment là dans l'émotionnel pendant ces 30 jours. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez les projets et puis également vous avez le soleil et l'invitation, le cadeau, la surprise. Donc quelque chose qui vient à vous. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, on a encore le pendu, et votre vie intérieure et spirituelle. On a le roi de denier. Donc finalement, le pendu, là, c'est le seul arcane majeur. Ok, ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez de nouveau la mort, qui correspond un peu au tombeau que vous aviez eu dans le jeu précédent. Avec la mort, on vous parle de la fin d'un cycle, on vous parle là d'une régénération. C'est un nouveau départ. Voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre. Avec la reine de denier, on vous dit qu'il faut prendre soin. Il faut prendre soin de vous. Donc, la reine de denier, elle prend soin des autres aussi. C'est quelqu'un qui est également généreux. C'est quelqu'un qui s'occupe des autres. Mais là, l'objectif, je pense, étant donné que vous avez la justice, c'est de vous remettre au centre de votre vie et du coup de vous occuper de vous. Vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Donc, prendre soin de vous, vous remettre au centre, réussir à vous ancrer. Avec le cavalier de bâton, on nous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Alors il faut persévérer. Vous avez choisi une voie, a priori. On vous dit de persévérer là, même si vous avez des doutes, même si vous doutez, si vous ne savez pas trop si vous avez fait le bon choix. Voilà, si vous vous posez plein de questions avec ce 2, le diable arrive. Donc il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions qui sont malsaines. Et puis sinon, ce diable, c'est justement une belle période qui arrive où vous allez pouvoir croquer la pomme, justement, et faire preuve d'épicurisme, d'accord? Derrière, de toute façon, on vous dit de tourner le dos au passé. Voyez, ce personnage-là, il décide de laisser les coupes derrière lui et de partir vers le soleil, voilà, vers un nouveau départ. Ok? Donc n'hésitez pas à tourner le dos au passé et à avancer. Là, c'est bien parce que l'énergie centrale, c'est le 4 de bâton.
Et puis vous avez le 9. Bon, ça tombe très bien puisqu'a priori vous avez plutôt l'énergie un peu là de Calimero, hein, vous avez un peu l'énergie de Cosette. Ça veut dire que en fait vous vibrez plutôt bas. Hein, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que les gens ne vous correspondent pas, que vous vous demandez un peu ce que vous faites là. Hein. Voilà, il y a peut-être aussi des soucis par rapport aux finances pour certains d'entre vous. Là, toutefois, l'énergie centrale, regardez, avec le 4 de bâton, c'est la célébration. On nous dit que vous vous engagez sur une nouvelle voie, ou dans un nouveau projet, ou dans une relation. Donc c'est un engagement où vous allez trouver la légèreté, la joie de vivre, voilà, parce qu'on célèbre, c'est une célébration. Hein. Donc là, on fait la fête, on célèbre, donc on est vraiment dans la joie. C'est quelque chose qui est fort, voilà, qui vous tient à cœur, mais qui en même temps est léger, ça ne vous pèse pas du tout. Hein. Et derrière, on nous dit quoi? Que votre vœu le plus cher va être exaucé, rien que ça. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez, on nous dit qu'il y a peut-être des doutes, notamment par rapport au matériel. Pour certains, vous vous posez des questions, hein, vous voyez ce personnage qui jongle là, en équilibre sur sa corde. Il ne sait pas s'il va pouvoir joindre les deux bouts, s'il va s'en sortir d'un point de vue financier ou d'un point de vue matériel. D'accord ? Pourtant, on lui dit avec cette reine d'épée de se baser sur des faits, d'être assertif, d'accord ? De ne pas se baser sur des émotions, sur des ressentis. Il faut regarder tous les petits détails pour pouvoir prendre la décision et être capable de se défendre ou de trancher avec la lame. Hein. Cette femme, elle a souffert, mais elle sait se défendre. Voilà. Donc on vous dit arrêtez de douter. Vous avez tout dans vos mains, vous êtes une reine. Hein. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. On va quand même regarder là dans la vie professionnelle. On vous dit qu'il faut, une fois de plus, hein, vous allez récolter. Pas tout de suite, il faut être patient, mais la récolte arrive. Dans la vie sentimentale, vous avez de nouveau, ou émotionnelle, hein, vous avez de nouveau le pendu. Donc là, pour l'instant, ça stagne, ça ne bouge pas, vous êtes peut-être pendouillé, ce n'est pas de votre fait, vous devez attendre. Voilà. Et dans la vie intérieure et spirituelle, on a un roi de denier. Donc ça, avec cette énergie, ça signifie qu'il faut vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Ce roi représente la force tranquille. Donc en fait, il passe à l'action, il entreprend tranquillement. Voilà. Il fait fructifier son patrimoine, son argent. Hein. Pas de souci à se faire, une fois de plus, par rapport au matériel, a priori. Hein. Alors, sur le 5, waouh! Alors, même si vous avez l'énergie de Calimero, là, on vous prédit avec le 10 de coupe, la petite maison dans la prairie. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment la paix, l'harmonie, la stabilité. Alors que ça soit par rapport au sentimental ou que ça soit par rapport à de l'émotionnel. Hein. Par ailleurs, avec le monde, bon, bah ça c'est bien. On vous parle peut-être d'un voyage, là, d'un projet avec l'étranger, d'une personne étrangère, bon, quelque chose à voir avec l'étranger. Ce monde, c'est un peu la boucle qui est bouclée, c'est le 21. Hein. Donc c'est le dernier arcane majeur. Là, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Vous êtes sur la marche, finalement, juste avant le podium. Hein. Et derrière, avec le cavalier d'épée, on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental. Le cavalier apporte la solution, en fait. Hein. Les choses se mettent en mouvement et là, on a de la communication. Et en plus, on a tempérance. Donc voilà, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison, la réconciliation. Il faut faire preuve de diplomatie, il faut avancer à petits pas, ne pas vous précipiter, hein, faire preuve de tempérance. Mais tempérance est là. Et vous avez également l'étoile hein, qui vous représente les Verseaux. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir l'espoir, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Ce vers quoi vous allez sur notre reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, si vous avez un projet, il faut arrêter d'hésiter. Ce projet, il faut le passer dans la matière. Là, le page de denier, c'est vraiment du concret, c'est mettre les choses dans la matière, hein, c'est ne pas rester dans le mental, ok? Et c'est également une lame qui est extrêmement favorable si vous voulez créer une entreprise, créer une activité, d'accord? On vous dit que si vous vous jetez à l'eau, ça fonctionne, hein, ça fonctionnera. Même si vous vous doutez, vous vous demandez une fois de plus hein, si vous allez vous en sortir d'un point de vue financier ou matériel. Alors, avec le chariot, on vous parle peut-être du signe astrologique du Cancer, on peut vous parler de la période de juin-juillet. Hein. Ce chariot, c'est en fait du mouvement. Alors pour certains, c'est un déménagement. Les choses bougent, ça se met en branle, il y a du mouvement qui arrive. Avec ce chariot, vous êtes le cocher, vous voyez, et le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc en fait, les chevaux vont suivre son regard. Donc il faut savoir ce que vous voulez pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il faut bien poser votre intention en fait. Savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir l'atteindre. Hein.
et vous faire justice. Alors il y a peut-être de nouveau une décision de justice pour certains d'entre vous. Et puis là on vous redit beaucoup d'arcanes majeures quand même, parce que vous avez l'étoile, vous avez tempérance, vous avez le 21 et puis vous avez le 7 et la justice le 11. Donc ça fait quand même beaucoup beaucoup d'arcanes majeures finalement. Avec cette justice, on peut vous parler de la balance. Dans tous les cas, pour trouver l'équilibre et pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, avec impartialité, toujours pareil. Il faut vous remettre au centre de votre vie, donc vous faire justice. Dans la vie professionnelle, on vous dit que vous allez récolter, il faut être patient. La patience est l'art d'espérer. Il faut écouter votre intuition. A priori, il y a des messages là de l'univers pour vous, peut-être des synchronicités. Dans tous les cas, vous avez l'intuition, donc il faut écouter votre intuition, il faut suivre votre intuition. Et puis, il va falloir communiquer. Bon, ça tombe bien. Une fois de plus, le 8 de bâton, là, représente les synchronicités de l'univers. Donc, il y a peut-être des messages de l'univers, là, pour vous. Alors, on nous dit que pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous restez derrière la barrière. Vous analysez la situation, bien sûr. Mais vous restez dans le mental, en fait. Vous ne passez pas dans la matière. Vous vous protégez, vous restez derrière la barrière. C'est un peu ça. Là, on nous dit qu'il y a des messages de l'univers, qu'il faut écouter votre intuition et qu'il faut communiquer. Il faut avoir des échanges, peut-être, pour que, justement, ça se débloque. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez donc de nouveau le pendu. Le pendu nous signifie qu'il y a un blocage qui n'est pas forcément de votre fait. Il y a peut-être beaucoup de tentations, beaucoup d'addictions, beaucoup d'obsessions, notamment affectives, avec ce diable. Une fois de plus, le diable peut correspondre à des peurs, des doutes qui vous freinent. Ça peut être de la tentation aussi. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Avec le 3 de coupe, on vous dit que dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, donc votre bonne étoile est là. Vous voyez, on a le chariot qui est là, la grande casserole. Et puis, on nous dit que vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc il faut être plus léger et peut-être arrêter de douter parce que le soleil revient. Vous voyez, avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre, pour certains d'entre vous. De nouveau, ce soleil que vous avez déjà eu dans le premier jeu, le normand contemporain, ça éclaire la situation, c'est positif, on y voit clair, il fait chaud, il y a de la chaleur, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, d'accord? Ça peut être aussi la rencontre. Et derrière, regardez, vous avez le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on vous parle d'une relation là, d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié. On vous dit qu'une fois de plus, c'est une relation où vous êtes en paix, vous êtes en harmonie, où vous vous épanouissez, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et dans la vie intérieure, peut-être qu'on vous parle d'un roi de denier, donc un homme qui est signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, réussir à vous ancrer et puis aussi à entreprendre, à bouger. Pour certains, vous vous ennuyez. Il y a un peu d'apathie là. Il y a de l'ennui. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans la vie émotionnelle? Est-ce que c'est dans la vie sentimentale? Je ne sais pas. Il n'y a pas de... Le champagne est éventé finalement. Il n'y a pas trop de bulles. D'accord? Ça pétille pas. Et pourtant, on vous dit que vous avez semé tout ce qu'il fallait. Donc maintenant, il faut envoyer de bonnes ondes finalement. Il faut magnétiser, il faut être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. On vous dit aussi pour certains de vous former, de gagner en compétences, de ne pas hésiter à parler et puis de ne pas avoir peur d'avancer. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc il y a un changement là qui arrive. Alors les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Vous avez le cavalier de coupe, waouh, et le 6 de bâton. Ce cavalier de coupe représente l'amour sincère. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon. Ça peut être vous qui allez demander pardon à quelqu'un. Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous sortez vainqueur. Avec le 6 de bâton, même s'il y a eu des hauts, des bas, même si vous avez fait un peu le yo-yo émotionnel, si vous avez été énormément occupé, si l'esprit a été occupé, que vous avez été beaucoup dans la rumination, dans les pensées, quoi qu'il en soit, là, si vous rentrez dans la bataille, vous sortez vainqueur. Et avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère. Et puis, on vous parle aussi là du fait d'être un bon orateur, de réussir à faire passer vos messages. Voilà, à communiquer clairement ce que vous voulez faire passer. Et du coup, eh bien, vous sortez vainqueur. D'accord? Alors, avec la lune, peut-être que il y a un petit peu finalement de brouillard. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. On peut vous parler de votre mère, on peut vous parler de fécondité, de grossesse.
c'est aussi un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, du mal à dormir pour certains d'entre vous. C'est vraiment l'énergie qui est yin, hein. C'est aussi l'introspection, tout ce qui a un rapport avec l'imagination, la psychologie, la créativité, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Waouh, vous avez la tour. Donc, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, en fait. Donc ça va déconstruire la tour, mais pour que vous puissiez la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Ça peut être un coup de foudre, hein, puisque pour certains il y a une rencontre, d'accord. Ça peut être une séparation aussi, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle voie, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort et puis à vous adapter, hein. Mais les choses bougent et de toute façon vous avez décidé de monter dans la barque, hein. Alors vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté, mais vous êtes dans la barque, vous avancez au niveau des idées, d'accord? Donc là, il faut être positif, hein, il faut réussir à envoyer des bonnes ondes pour pouvoir attirer à vous ce que vous attendez. Des événements, mais également des personnes, hein, qui vibrent sur le même taux vibratoire, donc qui vibrent haut, parce que vous avez de très belles cartes, hein. Non seulement on vous parle là, bon, de vous faire justice, hein, de succès, de réussite, notamment professionnel, peut-être de déménagement. Si vous lancez un projet, eh bien, on vous parle de succès, on vous parle de réussite par rapport aux affaires, hein. On vous dit que vous êtes guidé, que vous allez trouver l'équilibre, que c'est la fin d'un dilemme mental. Là, vous trouvez la solution. Il y a beaucoup de communication. Vous atteignez vos objectifs. Peut-être vous partez en déplacement ou en voyage. Et puis, vous avez le 10 de coupe. Donc, la petite maison dans la prairie, la paix et l'harmonie, hein. Et la célébration en énergie centrale avec votre vœu le plus cher qui est exaucé. Bon. Alors, avec l'améthyste Love, plusieurs façons d'interpréter ces cartes, hein. Il doit y avoir de toute façon plusieurs situations. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, quand même, c'est le coup de foudre. D'accord? Donc on vous dit qu'il y a une rencontre là avec quelqu'un, il y a un coup de foudre, on vous parle d'affection, d'amour véritable, d'amour inconditionnel, et puis on vous redit qu'il y a une invitation qui vient à vous, hein. Une invitation, un divertissement, une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. Apparemment pour certains, vous êtes dans une relation qui est plutôt instable. On a l'homme et on a la femme, qui sont superficiels tous les deux, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas s'engager, hein. Donc est-ce que vous êtes dans une relation comme ça, peut-être en triangulaire, ou avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager mais vous non plus, c'est possible, hein. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un du passé, puisque là on vous parle du retour de quelqu'un du passé, ou sinon ce sont des flashbacks, vous pensez à la personne et on vous parle de tromperie, d'adultère, hein. On vous dit méfiance, qui porte le masque, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, avec ce coup de foudre, cet amour véritable, cette invitation, hein, cette proposition, ce divertissement-là, qui arrive à vous, eh bien, on vous dit que les choses bougent. Voilà, il y a un changement par rapport au cœur, les choses se mettent en branle finalement. Pour certains, on nous parle de déménagement, de nouveau, hein, et on nous dit que tout ça vous permet de vous élever. Alors, il y a peut-être eu là un amour, hein, qui était éphémère, qui était passager, un flirt. De toute façon, vous vous posez des questions dessus, hein, vous avez un doute. Des doutes, vous avez besoin de prendre du recul, hein, de réfléchir. On vous dit qu'effectivement, il y a peut-être une crise, un burn-out, hein, dans votre couple actuel ou dans le couple dans lequel vous êtes. Mais la foi soulève les montagnes. On vous dit qu'il y a des épreuves, des difficultés. Vous allez faire preuve de bon raisonnement, hein. Et puis, si on en revient à l'énergie centrale, il y a quelqu'un qui arrive là, hein, d'accord ? Alors, les messages sont récurrents là avec le grand oracle de l'amour, hein, effectivement. Une fois de plus, on nous dit qu'il y a une crise. Hein, il y a une crise là dans le couple, il y a une crise par rapport à vous peut-être. Hein. On nous dit qu'il y a peut-être une trahison, que vous vous sentez trahi, c'est peut-être vous qui avez trahi. On nous parle de la thématique de la fidélité. Hein. Vous vous êtes peut-être oublié, sinon vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'échec, on nous parle aussi de départ, on nous dit qu'il y a une pause. Voilà. C'est mis sur pause, on vous dit prudence. Toutefois, l'énergie centrale, une fois de plus, regardez, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est l'anneau, on vous parle de promesses. On vous dit qu'il va y avoir de nouveaux projets, qu'il faut communiquer, oser parler, hein, dire les choses, que la voix est libératrice et qu'il faut faire preuve de bonté. Là, c'est une période de chance qui arrive. Vous étiez peut-être, ou vous êtes peut-être dans une relation d'emprise, hein, un petit peu comme là le chat et la souris. Et pourtant, là, on vous annonce, c'est bien la plus belle carte du jeu. Hein. On vous parle de happy end, de vie en rose, de bonheur. Donc, c'est la plus belle carte du jeu. Et on vous parle aussi d'un couple. D'accord ?
Donc les messages sont assez récurrents hein, pour certains. Peut-être que vous quittez une relation pour une nouvelle, hein, tout simplement. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est l'égarement. Hein. On nous dit qu'il y a une perte de repère, que vous cherchez le nord, que vous êtes un petit peu déboussolé. Peut-être par rapport à votre couple, par rapport à un engagement, hein, par rapport à une relation amoureuse. Et on vous dit qu'il faut faire le ménage. Il faut faire le nettoyage, il faut donner un coup de balai, il faut faire table rase avec le passé. A priori, il y a peut-être eu là du repli hein, sur vous, de la solitude ou sinon du mutisme, hein, le fait de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir de communication. On vous dit toutefois que vous allez faire preuve là de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement, donc de sagesse, ok. Même si là vous faites un petit peu du souci, qu'il y a des tracas, il y a peut-être de la manipulation aussi, hein, ou un abus de confiance, eh bien on vous dit qu'il faut bien examiner la situation. Il faut faire le point, il faut analyser, il faut étudier les données. Hein. Là, dans tous les cas, votre famille peut être un soutien pour vous, une protection, une sécurité, un appui. Et puis, regardez, le soleil revient de nouveau. Hein. On vous parle d'accomplissement, de bonheur, de réussite, de joie, de succès, de lumière. Et puis, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Il va y avoir des échanges, alors peut-être de la complicité, hein, et aussi beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. Alors, pour certains, il faut peut-être dire stop, hein, puisque c'est peut-être une relation qui est extra-conjugale, hein. C'est possible. Donc, ou peut-être qu'il faut dire stop par rapport à votre relation actuelle. Hein. Vous voyez, ce personnage, c'est un enfant qui dit non, qui dit on arrête, pas envie. Alors, il y a des choix à faire, il faut vous positionner, mais on nous dit que vous allez trouver effectivement les solutions, hein, l'issue, pour pouvoir résoudre le problème et surtout que vous atteigniez le calme, hein, la sérénité. En fait, vous réussissez à vous aligner peut-être par rapport de nouveau à une nouvelle passion. Hein. Donc il y a quelque chose là qui vous anime, qui vous fait vraiment vibrer, hein, donc de l'alchimie, de la symbiose. D'accord ? Une fois de plus, il y a a priori pour certains 2 relations. Hein. Pour d'autres, il est question de travail là, hein, quand même. Il est question de mission de vie, vous voyez, de labeur, de projet aussi, hein, d'entreprise. Ok ? Alors, on termine cette guidance en prenant un message du chaman mystique. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, je vais faire une coupe. Et vous avez le monde du milieu. Le monde du milieu apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise. N'hésitez pas. Avancez car le ciel et la terre vous sourient. Le moment est venu, alors profitez de l'occasion. Mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire. Le monde est votre terrain de jeu et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts et à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. Bon, ben ça c'est de très bon augure, hein, donc c'est ce qu'on vous dit depuis le début. N'hésitez pas à avancer si vous avez un projet, hein. Il faut le mettre dans la matière. Donc il y a un souffle, là, il y a une énergie qui vous pousse à avancer, à vous libérer du passé, hein, à vous jeter à l'eau. Peut-être que pour l'instant il y a un blocage, vous ne pouvez pas trop bouger, même si vous en avez envie, hein, vous êtes un peu pendouillé là. Donc essayez de regarder la situation différemment, de changer votre regard. Il y a peut-être là avec ce diable de bons moments qui arrivent sur les 30 jours. Hein. On vous parle de sensualité, de sexualité, de gain, d'épicurisme aussi. Et puis avec la lune, on peut vous parler de fécondité, de grossesse, d'imagination, de créativité, de psychologie aussi. Hein. Donc on vous dit de ne pas hésiter à couper avec une relation ou avec une situation. Il faut vous remettre au centre de votre vie. Vous allez trouver l'équilibre, même si les choses peuvent sembler contraires. Hein. Et puis là, peut-être la guérison, peut-être la réconciliation. Donc avec tempérance, ne vous précipitez pas, prenez le temps, faites preuve de diplomatie. Hein. Votre ange gardien est là et vous allez vers un nouveau départ. Avec le Vatteleur, vous avez tout dans les mains, tout sur la table. Vous avez les ressources, les dons, les talents, mais il faut passer à l'action en fait. Il faut bouger. Hein. Peut-être une fois que la situation aura été débloquée, là, vous pourrez, après avoir coupé, tranché, trouver la sérénité et bien passer à l'action. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous. Ciao.